Je pense que c'est le type même du trois quarts moderne. Le rugby ayant évolué comme il a évolué, et on va de plus en plus vers des trois quarts solides, rapides, puissants. Éric Bonneval débarque au stade toulousain à 19 ans, en provenance du TOEC, où son père a longtemps joué pilier. Il en a hérité un gabarit plutôt rare pour les standards des trois quarts des années 80. En 87, je fais 87 kilos. Et on ne le disait pas, on s'enlevait des kilos. Si on regardait les poids, on disait qu'on faisait 80 kilos, 82 kilos. Parce qu'autrement, aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui s'en rajoutent, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux dire qu'on fait 95 kilos que 90. Donc, voilà, c'était une autre époque. Vitesse, technique, Bonneval fait des ravages. Associé à Denis Charvet au centre de l'attaque du Stade Toulousain, double champion de France, 85 et 86. C'est un extraterrestre. Il a des appuis à la Colby, que tout le monde connaît aujourd'hui, puis une puissance terrible, une défense, un joueur hyper complet. Vraiment le joueur merveilleux, en plus un beau garçon, donc il a tout pour lui. Mais c'est lors du tournoi des 5 Nations 1987 que son talent va émerveiller le monde du rugby. Il concrétise les fulgurances d'une ligne flamboyante autour des Sella, Blanco, Berbizier et Ménel. On jouait tous la même partition et on jouait au rugby et on n'était pas prisonnier de choix tactiques dictés par l'entraîneur. C'est vrai qu'on est une génération où on s'adaptait sur le terrain. Et n'importe qui pouvait à un moment donné, si le coup, il avait décidé que le coup était bon, on pouvait tenter de la jouer. Donc, et nous, il fallait réagir comme ça. Donc c'est ce qui plaisait, c'est ce qui était craint par les équipes adverses. Alors après, ça c'est un peu le French flair. Enfin, des fois, on avait le nez bouché. Oui. Des fois, on passait à côté aussi. Il ne faut pas se tromper. Mais ça faisait partie de nos forces, oui. On n'était pas méthodique, on laissait la méthode pour les avants. Inarrêtable, Éric Bonneval inscrit 5 essais en 4 matchs, dont 3 face à une très bonne équipe d'Écosse pour une victoire 28-22. Reste une dernière étape dans l'enfer vert de Dublin. Pas la foudre, il y avait le vent, il y avait tout là. En 10 minutes, et puis après on revient. On était sûr de nos forces, enfin, on était serein. On ne mesure même pas qu'on fait le Grand Chelem, parce que je crois qu'on est une génération où on se dit l'année d'après on en fait un autre. C'est pas aussi simple que ça finalement. Carrément Valentino. Il va pas être punk. La troisième mi-temps sera belle en cette année de première Coupe du Monde. Éric Bonneval devait en être une des superstars. Elle ne durera que 20 minutes après une grave blessure au genou sur cette action. Et les gamins avaient lâché là sur le côté. Je crois qu'on a mis un truc tout neuf là, plus solide, en Kevlar. Et à partir de là, je crois que la prochaine saison, ça va aller à 100 à l'heure. Malheureusement, cette blessure l'empêchera de retrouver son niveau d'une année 1987 qui constituera pour Éric Bonneval le pire et le meilleur.